Alors aujourd'hui, une vidéo de révision sur le premier thème pour préparer votre DS bilan, la Terre dans l'univers, la vie et l'évolution du vivant, une planète habitée. Donc je vous renvoie également au site pour les définitions, pour les différents liens que nous avons pu consulter, pour le programme avec les notions. Vous pourrez aussi aller voir, pour illustrer cette notion, des vidéos que vous trouvez sur le net dans la rubrique abécédaire de la biodiversité. Alors, l'unité chimique des êtres vivants est un des indices de leur parenté. Unité chimique, ça veut dire que tous les êtres vivants sont constitués d'atomes, comme le monde inerte, mais ces atomes sont en majorité C, H et O, avec N dans une moindre mesure, donc carbone, hydrogène, oxygène. Ces atomes forment des molécules qu'on appelle des molécules organiques, les glucides, les lipides, les acides nucléiques et les protides. Exemple de glucides, le glucose ou l'amidon. Exemple de lipides, le glycérol ou le cholestérol. Exemple d'acide nucléique, le nucléotide qui constitue l'ADN. Exemple de protides, l'insuline ou d'autres protéines. Mais il y a également dans un être vivant des minéraux comme le calcium par exemple qui sert pour les os ou de l'eau en abondance. L'unité structurale et fonctionnelle commune à tous les êtres vivants est un autre indice de leur parenté. Alors l'unité structurale, c'est la cellule. Cellule avec une membrane plasmique, un noyau et du cytoplasme. On a vu précédemment une cellule buccale, une cellule donc animale, eucaryote. Une autre cellule eucaryote ici, la cellule végétale chlorophyllienne de l'élodée, avec une paroi rigide qui l'entoure et qui lui donne cette forme sensiblement rectangulaire, des chloroplastes, petites boules vertes, petits organites verts qui se trouvent dans le cytoplasme, une vacuole transparente dont on ne voit pas la limite, mais qu'on imagine parce qu'il n'y a pas de chloroplastes dans cette zone. Les chloroplastes sont, eux, dans le cytoplasme, qu'on peut flécher ici, qui est donc en dessous de la paroi et en dehors de la vacuole. Le noyau qu'on peut imaginer plus qu'on ne le voit ici, et une autre partie de la vacuole là. Autre cellule, mais un être vivant ici qui est unicellulaire, donc constitué d'une seule cellule, la levure, qui a une paroi pour l'entourer, mais une paroi ronde cette fois. En dessous, une membrane plasmique, comme la cellule animale, des mitochondries, c'est-à-dire des centrales énergétiques de la cellule, un réticulum endoplasmique granuleux dont les granules sont bien visibles sur cette image agrandie, une enveloppe nucléaire qui entoure le noyau et le cytoplasme ici. La bactérie, elle, est une cellule prokaryote, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de noyau délimité par une enveloppe nucléaire, donc son matériel génétique, que l'on voit bien, dont on voit bien une boucle ici, est éparpillé dans le cytoplasme, cette flèche de la cellule, et cette bactérie est entourée d'une paroi qui la protège de nos médicaments notamment. Les différents organites dans les cellules, il y a des éléments qui sont communs à presque toutes les cellules, comme les mitochondries, centrales énergétiques, le réticulum endoplasmique pour la synthèse des protéines. Les bactéries, elles, n'ont pas d'organites. L'unité fonctionnelle maintenant, un autre indice de la parenté. On a montré, grâce à l'hexao, la respiration
des levures, c'est-à-dire l'absorption de dioxygène d'O2 et le rejet de CO2 quand on fait une injection de glucose. Ici, nous avons une cellule qui utilise le glucose et le dioxygène. Elle respire donc et elle va donc rejeter du CO2 et de l'eau et fabriquer de l'énergie. Cette cellule-ci utilise uniquement du glucose, C6H12O6. Elle rejette du CO2 et de l'éthanol. C'est une cellule qui fermente. Les levures sont capables de réaliser ces deux métabolismes. Les végétaux chlorophylliens, quant à eux, sont capables de respirer, mais sont aussi capables de fabriquer leur propre matière organique grâce à leur chloroplaste qui absorbe le CO2 et auquel arrive l'eau. Grâce à ces deux molécules, il y a d'une part un rejet de dioxygène qui est intéressant pour nous, mais surtout une fabrication de glucose qui est intéressante pour la plante. L'universalité du rôle de l'ADN est un autre indice de la parenté des êtres vivants. On a donc vu cette molécule en double hélice, une hélice ici, une autre qui la croise ici. Au centre, les bases azotées qui sont complémentaires. On a toujours le jaune face au bleu, le vert face au rouge, c'est-à-dire les A face à des T, les C face à des G. Cette représentation simplifiée, vous devez savoir la dessiner dans votre cours. Complémentarité qui s'explique par le fait que des bases azotées forment trois liaisons, et que celle-ci forme deux liaisons seulement. Donc celle-ci ne peut pas s'accrocher à celle-là, et celle-là ne peut pas s'accrocher à celle-là. On a ici un nucléotide avec son acide phosphorique, ou encore appelé phosphate, son sucre, c'est-à-dire le désoxyribose, et l'élément qui va être au milieu de la chaîne, la base azotée, qui est complémentaire de celle qui est en face. Les parentés d'organisation des espèces d'un groupe suggèrent qu'elles partagent toutes un ancêtre commun, donc encore un point commun. Et nous l'avons vu en traçant des axes au niveau de plusieurs animaux, aussi bien morphologiquement, comme ici, c'est-à-dire en externe, qu'anatomiquement, c'est-à-dire à l'intérieur de l'animal, après dissection. On a donc ici un axe qui va du dos de l'animal au ventre de l'animal, c'est l'axe dorso-ventral, avec la flèche côté ventre. On a un axe qui va de l'avant à l'arrière de l'animal, l'axe antéro-postérieur. Et enfin, on a un axe qu'on représente en perspective, qui est l'axe droite vers nous, gauche vers l'arrière. Et donc, on met des pointillés ici, c'est l'axe droite